La gloire de mon Père est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa gloire une quelconque trace de péché et de culpabilité? Est-ce peut-il que nous ne soyons pas parmi eux, alors qu'il aime son Fils à jamais, et avec une constance parfaite, connaissant qu'il est tel qu'il l'a créé? L'amour de mon Père est la mienne, la présence de vie de mon Père est la mienne, la joie de Dieu est la mienne. Nous devons uniquement accepter notre innocence et nous sommes libres. Et ainsi nous nous reconnaissons dans la présence de vie à nouveau. Et la présence de vie est uniquement disponible maintenant, dans le présent, à l'instant même. Comment ça se passe chez toi avec l'innocence? C'est très important d'accepter, au moins d'accepter que tu es innocent, que tu n'es pas coupable. Je l'acceptais, mais malgré cela, je découvre qu'il y a parfois des pensées secrets, cachés qui apparaissent, qui aimeraient raconter quelque chose de la culpabilité, ou je peux aussi constater clairement cette petite voix qui aimerait me raconter qu'il y a encore quelqu'un qui est coupable. Parce qu'il a fait quelque chose ou pas fait quelque chose. Et heureusement, je suis devenue très vigilant concernant cela. Et je n'ai plus accordé de crédit à cela. Toi aussi, sois attentif. Chaque fois que tu crois quelqu'un doit faire ou a fait quelque chose qui est faux, vérifie cela. Parce que tu le maintiens dans la culpabilité, ainsi tu te maintiens toi-même dans la culpabilité. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa gloire une quelconque trace de péché, de culpabilité? Soit nous voyons sa gloire en toute chose, ou la culpabilité. Et seulement la plus petite idée que quelqu'un sur cette terre a fait quelque chose de faux, a fait une erreur, ou il est coupable parce qu'il a fait quelque chose de faux, seulement la plus petite nuance concernant cela te maintient dans la culpabilité. C'est important au moins d'accepter cela. Et si nous sommes reconnaissants envers les dons que nous avons reçus de Dieu, lorsque nous sommes dans la gratitude, à ce moment-là, nous empruntons avec gratitude le chemin de l'amour. Lorsque nous sommes dans la gratitude sur le chemin de l'amour,
toute attaque et toute idée que quelque chose va de travers va tomber, se disparaître. Aller avec gratitude sur le chemin de l'amour est certainement le plus grand cadeau que tu peux te faire aujourd'hui. La gratitude est la seule pensée que nous mettons à la place de nos perceptions insanes. Et si nous sommes aujourd'hui attentifs et nous sentons une pensée erronée ou une émotion fausse, à ce moment-là, nous pouvons simplement nous arrêter, nous nous concentrons et nous tournons notre attention vers la présence de la vie. Et nous sommes reconnaissants de la présence de vie. Chacun d'entre nous sait qu'il existe maintenant. Comme chaque chien, chaque oiseau, comme chaque être vivant. Chacun est dans cette sainte présence de vie. Et nous pouvons profiter, utiliser notre présence de vie pour être reconnaissant pour tout, pour changer dans cette gratitude. Ça veut dire de changer dans l'amour. Nous pouvons par exemple reconnaître la présence de vie dans un enfant. Là, ça nous est souvent plus facile. Ou dans un animal domestique. Ou dans la nature. Dans un oiseau. Dans un arbre. Dans une fleur. Dans un souffle d'un vent, dans un sang, ou dans un cours d'eau, ou dans une conversation, ou dans un regard fugace avec des personnes qui nous rencontrons aujourd'hui. Nous pouvons partout éveiller la présence de vie qui est en nous. Si nous voulons la voir dans un autre, dans l'autre également, à ce moment-là, nous sommes dans une gratitude tellement profonde. Et nous sommes dans un amour tellement profond que plus rien peut nous déranger. Même un regard fugace avec une personne peut te mettre dans cette présence de vie verticale si nous sommes attentifs et nous ne maintenons plus ces idées de vouloir avoir raison, de juger. Si nous poursuivons celle-là encore, tu sais exactement ce qui se passe. Et ainsi, je te demande maintenant, quel sentiment ça te donne d'être dans la présence de vie pure? Tu vois? Tu es présent. Et chacun qui est présent est heureux. Lorsque tu es présent, à ce moment-là, tu ne peux plus être malheureux. Ce n'est pas possible. C'est uniquement nos histoires
nous empêche d'être maintenant présents. Est-ce que tu le constates? Est-ce que tu constates la différence? Et le choix que nous pouvons faire à chaque instant, c'est uniquement une décision. Et ainsi, nous sommes attentifs aujourd'hui à la présence de vie et nous allons reconnaître les dons de la création dans toutes choses, partout. Nous n'avons pas besoin de les décrire. Qu'est-ce que chacun la porte en lui? Et nous voulons être aujourd'hui dans la reconnaissance, nous voulons rester dans la gratitude et nous voulons voir la beauté de la création partout et dans toutes choses. Et la création, la beauté de la création est dans de l'eau qui coule, de l'eau comme dans un oiseau, comme dans un petit caillou, comme dans un arbre. Dans chaque regard fugace ou dans un enfant ou dans n'importe quel être vivant. Il suffit de tourner ton attention vers cela. Et ce qui est également très utile, de t'arrêter chaque heure. De prendre une respiration profonde dans la présence de vie. Seulement une respiration de la présence de vie qui dure, je ne sais pas, 10 secondes. Te mettre dans l'état de regarder avec amour et gratitude sur le monde. Et si tu veux étendre ces 10 secondes à 2 à 3 minutes d'éternité, à ce moment-là, tu ne voudras plus faire autre chose. Et si tu te laisses distraire l'heure avant, tu peux encore une fois regarder avec quoi que tu t'es laissé distraire. Quelles pensées, quelles émotions sont apparues. Et rappelle-toi que Dieu aimerait que tu sois sauvé de cela, que tu sois délivré. Que tu sois libéré. Et tu remercies à nouveau pour l'heure qui va venir. Parce que tu aimerais expérimenter cette heure dans la lumière, dans la présence de vie. Et ainsi, nous pouvons passer tout au long de la journée. Et ça nécessite, et ça tu le sais, la vigilance, l'attention. Moi, je porte volontiers une montre avec moi pour me rappeler à l'heure suivante. Pour m'arrêter, de regarder sur l'heure qui a passé et me poser la question à quel point j'étais présent ou avec quoi je me suis laissé distraire. Et ainsi, je viens de plus en plus éveillé et éveillé jusqu'à l'éveil va se terminer. Mais si je continue comme jusqu'à présent, si je continue comme l'ego pense, qu'est-ce qui devrait se passer? Nous voulons maintenant, exactement maintenant, lorsque tu entends ces mots, nous voulons continuer tel que Dieu nous a créés.
Merci Dieu. Merci pour tes dons à moi. Tu m'as tout donné, c'est suffisant. Et pour les expérimenter, j'aimerais les offrir plus loin. Et je les offre plus loin en voyant la présence de vie dans chaque insecte, par exemple, dans chaque fourmi, dans chaque brindille d'herbe, dans chaque feuille qui est sur l'arbre et dans chaque eau qui coule, dans chaque courant d'eau. C'est ça signifie. Et ainsi, j'éveille la vie dans mon esprit. Et je ne regarde plus avec l'idée de séparation de l'ego sur quelque chose. Ça signifie, ça veut dire, je ne regarde plus sur mes projections, mais j'emprunte le chemin de l'amour avec gratitude. Seulement ces mots, j'emprunte le chemin de l'amour avec gratitude, nous donne de la joie, nous met dans la présence. Et le passé n'est plus accessible. Et ainsi nous voulons nous élever de ce niveau de fréquence basse ou de désespoir où nous sommes emprisonnés nous-mêmes. Et aujourd'hui, si tu pratiques comme recommandé juste maintenant, tu vas t'élever très rapidement et tu vas découvrir quel plaisir, quel bonheur est en toi. Le bonheur, tu le trouveras jamais dans le monde. C'est impossible. Le monde est ta projection de la peur et de l'inquiétude et des attaques et des culpabilités et toutes ces choses. Ça, tu connais toi-même et tu le sais entre-temps. Alors, comment nous pouvons trouver quelque chose dans le monde? Utilise aujourd'hui chaque regard fugace pour reconnaître la présence de vie, pour l'expérimenter en toi. Et ça peut être vraiment une journée extrêmement pleine de guérison. Ça va être une journée heureuse, tellement heureuse. Et l'univers entier va vouloir se souvenir à ce bonheur avec toi. Le monde entier va commencer à t'aimer et tu n'as rien besoin de faire pour cela. Qu'est-ce que nous avons tout fait pour être aimés? Qu'est-ce que nous avons fait pour être reconnus ou pour recevoir des applaudissements, des reconnaissances? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour attraper un peu de bonheur? Ou que tout est en nous, en fait. Bon, donc je raconte cela, je vois un film intérieur, tout. Qu'est-ce que j'ai pas tout essayé pour être heureux? Ou pour être reconnu, pour trouver la reconnaissance, de spiritualiser l'ego. Rappelle-toi toujours, l'ego est avec toi dans le bateau. Juste tu lui
prête plus d'attention. L'ego saute sur le bateau et il se dit « Ah, la spiritualité, youhou, nous apprenons le cours. » Ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Si nous spiritualisons notre ego, et l'ego spiritualisé, nous pouvons le constater finalement parce qu'il a des différentes caractéristiques, l'ego spiritualisé. En fait, c'est notre résistance déjà, notre refus de reconnaître la présence de vie. L'ego est vulnérable. L'ego, il a un manque de confiance en soi. L'ego, il a une approche intellectuelle envers ce cours. Chaque fois lorsque tu es de t'approcher d'une façon intellectuelle, ce cours, sans le mettre l'expérimenter, sans le pratiquer, à ce moment-là, tu sais que c'est l'ego qui est là, qui est en jeu. Et je l'ai déjà mentionné souvent, je pense, 20 ans, je sais pas, à peu près 20 ans, je suis pas très bien avec les chiffres. J'ai passé d'apprendre ce cours avec l'ego. J'ai voulu le comprendre d'une façon intellectuelle, ce cours, et ça ne va jamais fonctionner. Bon, on peut même passer plusieurs vies avec cela, ou nous le terminons maintenant. Nous voulons aller dans l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience? Cette proposition a été faite juste tout à l'heure. J'accepte la présence de vie dans toute chose, partout. Je m'arrête chaque heure. Ça, c'est la pratique. Et cette pratique va plus t'apporter qu'un livre que tu lis ou de quelqu'un où on te dit tel et tel enseignant ou tel maître. C'est tout totalement insignifiant. Mais qu'est-ce que toi tu es maintenant? Pourquoi encore tourner l'attention vers les autres qui ont soi-disant compris mieux? Toute compréhension va se développer si tu te concentres maintenant sur la présence de vie, sur les dons que la création t'a donnés. C'est là où tu vas trouver. L'ego adore le savoir spirituel et le pouvoir spirituel. Fais attention à cela. Et l'ego aime, il adore d'amasser le pouvoir spirituel et le savoir spirituel. Sois vraiment vigilant, sois attentif. Ça signifie l'ego est spiritualisé. Et un ego spiritualisé est vraiment un empêchement énorme, c'est une cause énorme pour t'éveiller. Et notre devoir, c'est de surmonter l'ego et ne pas le spiritualiser. Et l'ego adore de dire, d'insister qu'il est Dieu pour
pour tout de suite s'élever et de juger d'autres qui disent cela. Et cette leçon, aujourd'hui, dit quelque chose d'autre. La gloire de mon Père et la mienne, qu'il nous donne, c'est son don à nous. Donc, nous trouvons l'ego dans la justice spirituelle personnelle aussi, et dans bien sûr aussi dans sa fierté. D'être ce sentiment d'être supérieur à d'autres, d'être spirituellement supérieur envers d'autres. Est-ce que tu connais ce sentiment d'être spirituellement supérieur à d'autres, envers d'autres? Cette arrogance spirituelle, je l'ai assez longtemps pratiquée pour enfin reconnaître ce que je m'infligeais à moi-même. Je maintiens uniquement un masque. Un masque de positivisme. Je vois le monde d'une façon positive. Et l'ego adore des débats spirituels. Il adore participer à cela. L'ego adore discuter sur tout et couper les cheveux en quatre et avoir raison. Et vouloir avoir raison. Et bien sûr, il a un manque de gratitude envers les autres. Il est totalement ingrat. Et nous pouvons toujours nous mettre en question avec courage pour sentir qui parle en nous. Ne tombons pas toujours dans les mêmes pièges que nous sommes mis nous-mêmes. Et je te dis, c'est tellement simple de voir la présence de vie dans ton conjoint, dans ton compagnon, même si ça fait 50 ans que tu es avec lui, et tu peux voir la présence de vie maintenant. La même chose dans ton animal domestique, peu importe quel âge il a, dans tes enfants, dans tes grands-parents, dans tes parents. Partout, tu trouves la présence de vie, parce que tu existes maintenant. Cette existence pure, tu peux la reconnaître en tout. Ou nous continuons à nous endormir dans notre justice personnelle en croyant que là devant il y a quelque chose qui n'est pas juste. Le Christ ne peut rien voir en tant que faux parce que tout est guéri en lui. Il n'y a pas d'erreur pour lui. Et nous sommes ici pour ici et aujourd'hui nous reconnaître en tant que l'incarnation du Christ. Nous voulons nous reconnaître en tant que le Christ. N'est-ce pas? Ça fait du sens. Pour moi en tout cas. Et je m'oriente après cela sans me élever. Et j'entends déjà crier les gars, you. Mais je ne vais pas accorder de crédit à cette voix, mais je vais m'orienter après ce qu'il vient me dire ici. Je suis une incarnation du Christ.
et que ça me donnait de la création de Dieu et j'accepte cela avec humilité et je vais rester attentif pour regarder ce qui essaie d'empêcher cela. Et ça, c'est mon job, de rester rester vigilant parce qu'il reste quelque chose à faire, d'être attentif. Aujourd'hui, j'aimerais collaborer avec Jésus pour qu'il m'enseigne ce que cela signifie. Et c'est vraiment très plaisant de collaborer avec Jésus. Lui, il accepte cette collaboration avec joie. Il te sourit avec son sourire irrésistible et il est heureux. Si tu passes la journée aujourd'hui avec lui, pour que lui, il peut t'enseigner que tout cela signifie. Qu'est-ce que signifie, qui inclut ce plan de salut universel, ce qui inclut le bonheur, ce qui inclut la paix. Qu'est-ce qui inclut la présence de vie? Et regarde, pendant que tu m'as écouté maintenant, j'apporte ce mot présence de vie et tu commences à t'orienter après cela. Tu commences à l'utiliser et tu vois, il s'agit uniquement de notre attention. Nous voulons utiliser nos pensées pour nous orienter vers la création. La création est la vie. La création est ce que tu es. Et je suis maintenant vraiment dans une gratitude énorme et je suis dans un bonheur profond avec toi que tu as écouté ici. Et je sens l'étincelle d'amour dans ton cœur que ensemble nous le partageons, cette étincelle. Et ainsi, nous nous élevons vers les hauteurs d'amour et nous nous approchons de Dieu. Je te remercie pour ton écoute et pour la pratique et la collaboration avec Jésus. Merci.